Monsieur le maire, en nous présentant aujourd'hui les inventaires des équipements transférés au 9 arrondissement de la ville de Lyon, vous mettez fin à une situation illégale qui dure depuis 18 ans. En effet, depuis 2001, monsieur le maire, vous avez décidé unilatéralement de ne pas respecter la loi, en totale négation de l'article L251121 du Code général des collectivités territoriales que vous connaissez beaucoup. Pardon, vous avez refusé pendant plusieurs années, malgré les demandes inlassables des arrondissements de tous bords politiques, de dresser l'inventaire des équipements de proximité dont la gestion aurait dû être transférée aux arrondissements. Puis vous avez également adressé une fin de non-recevoir à toutes les demandes qui vous ont été faites afin de réunir la commission mixte paritaire chargée d'élaborer ces inventaires. Pendant 18 ans, monsieur le maire, pas une seule fois, vous vous êtes conformé à la loi sur cette question. Puisque le dialogue a été impossible, nous avons été obligés d'avoir recours à la voie juridique. En effet, la maire du 1er arrondissement et moi-même avons chacun déposé un recours contre la ville de Lyon. Ils sont aujourd'hui devant les tribunaux administratifs et seront bientôt jugés pour mettre fin à cette anomalie lyonnaise. Il aura fallu ces démarches pour nous obliger à enfin régulariser cette situation. Que de temps, que d'énergie perdue à tergiverser sur l'évidence de cette loi, qui est aussi l'évidence du bon sens et celle d'une gestion raisonnée des deniers publics. Il aura fallu officiellement 3 ans, 3 années complètes au service de la ville de Lyon pour définir ces inventaires des équipements transférés. Je dis officiellement car nous savons tous ici que vous avez la liste très précise de l'intégralité des ensembles immobiliers de la ville de Lyon à la direction de l'immobilier et du patrimoine. En effet, nous les avons votés, il suffit de reprendre donc cette délibération, et vous l'utilisez chaque année pour définir les dotations aux arrondissements calculées au prorata des coûts de gestion des équipements transférés. C'est donc pour des raisons strictement politiques que vous avez traîné les pieds sur cette question. Elle aurait pourtant pu être résolue simplement, tout simplement, par le dialogue. Au final, la montagne ville de Lyon a accouché d'une souris. Car oui, lorsqu'on regarde précisément les inventaires, on remarque qu'ils sont incomplets, incohérents et non actualisés. Vous aviez pourtant la possibilité de définir un inventaire réactualisé au vu des évolutions immobilières du patrimoine lyonnais et d'avoir une véritable réflexion de fond sur le partage des compétences avec l'arrondissement. Mais vous avez choisi de gagner du temps pour repousser au plus loin, voire au prochain mandat, cette mise en conformité. Une occasion ratée, autant sur la forme que sur le fond. Tout d'abord sur la forme. Alors qu'on aurait pu, arrondissement par arrondissement, mettre l'ensemble des acteurs, les élus, les agents, autour de la table afin de parler, d'échanger, vous en avez décidé autrement. Vous avez défini les inventaires de votre côté, avec l'expertise du service, puis vous avez demandé aux mairies d'arrondissement de définir les leurs, sans donner aucune information technique de découpage, de séparation des ensembles immobiliers pourtant réclamés par certains depuis des mois. Et c'est de cette manière que l'équipe du 6e arrondissement, par exemple, se trouve dans l'incapacité de dresser un inventaire propre, faute de ces éléments purement techniques, notamment sur l'ensemble immobilier de la mairie du 6e arrondissement. Mais encore une fois, pourquoi échanger les maths lorsque l'on peut tout faire passer en force par l'intermédiaire du conseil municipal, qui est, on le sait, majoritairement acquis à votre cours. Ensuite, sur le fond, ce que l'on peut légitimement attendre de vous, monsieur le maire, c'est de connaître votre vision, votre interprétation même de la loi PLM sur cette question cruciale qu'est le rôle de l'arrondissement dans notre ville. Cela n'a pas été le cas. Voilà comment on se retrouve dans des situations inextricables, voire inexplicables. Dans le deuxième, sur les équipements sportifs, le gymnase Bayard est en gestion de la mairie d'arrondissement, mais pas le gymnase Condé, ni le gymnase Chanfray, ni la Fleur. C'est une aberration. On retrouve ce cas de figure pour des locaux associatifs et des établissements de petite enfance. Encore une fois, aucune logique. Les élus, les indépendants ont une interprétation très claire du Code général des collectivités territoriales en cette matière. Tous les équipements de proximité doivent être transférés aux arrondissements. Les équipements sportifs de proximité, les établissements petite enfance, les locaux associatifs sont en ce sens des équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale, exactement ce que dit
ce que définit l'article L2511-16 du CGCT. Cela ne signifie pas de transférer l'intégralité des équipements présents dans le périmètre de l'arrondissement. Ça n'aurait pas de sens. Les écoles, par exemple, n'ont pas vocation, à notre avis, à être transférées aux arrondissements. Il n'y aurait pas réellement de valeur ajoutée à ce que les élus d'arrondissement gèrent ces locaux. Il faut tout simplement faire preuve de bon sens et donner aux arrondissements les locaux qu'ils sont le plus à même de gérer à leur échelon avec efficacité. C'était bien là l'intention du législateur lorsqu'il a rédigé la loi PLR. Aujourd'hui, monsieur le maire, vous persévérez dans votre gouvernance très centralisatrice. Votre seul dogme est de concentrer, et on demande pourquoi, l'ensemble des pouvoirs sur la mairie centrale. Les élus du groupe vous le redisent, ce jacobinisme forcené n'est pas la bonne méthode. Nous croyons au contraire, comme le législateur au moment où il a voté cette loi, à une décentralisation intelligente à travers l'échelon de proximité qu'est l'arrondissement. Vous qui avez été maire d'arrondissement, vous semblez désormais bien déconnecté, encore une fois, de la réalité du terrain. Aujourd'hui, nous devons nous prononcer sur l'adoption des 9 inventaires des équipements de proximité qui sont certes incomplets, mais qui sont pour la première fois depuis 18 ans devant nous. Les élus indépendants feront confiance au positionnement des exécutifs des 9 mairies d'arrondissement en votant contre celui du 1er, du 2e et du 6e, et en votant pour celui du 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissement. Nous devons également nous prononcer sur le principe de création des commissions mixtes paritaires, une première depuis 2001, qui auront le rôle de définir la gestion de ces équipements et nous l'espérons de faire évoluer ces inventaires. Les élus les indépendants voteront pour, bien évidemment, en demandant expressément qu'elles soient créées, puis convoquées le plus rapidement possible. Et les élus pourront officiellement, lors des prochains conseils d'arrondissement, définir les modalités de réunion de la commission et la date de sa première tenue. Et les maires d'arrondissement, ensuite, par arrêté, comme le préconise la loi, pourront désigner leurs représentants. Et nous espérons que la ville, c'est-à-dire vous, monsieur le maire, vous serez aussi réactifs pour que les 9 commissions puissent se tenir au plus vite. Pour terminer, monsieur le maire, nous tenons à rappeler que le seul objectif, que notre seul objectif dans ce débat est une gestion plus efficace de nos équipements de proximité et une gestion plus économe des deniers publics. Merci de votre